La première fois que j'ai eu une rencontre avec Dieu, ce n'était pas à l'église. J'étais à la maison avec ma mère, en soirée. Chaque soir, ma mère s'allongeait, chantait et louait Dieu pendant au moins 3 heures. Et elle me forçait toujours à chanter avec elle. Je détestais ça. Lorsqu'elle allait à l'étude biblique, elle m'y traînait aussi. Et certaines de ces études bibliques se faisaient entre femmes. Vous voyez 50 femmes assises là. Elle me demandait de lire la Bible Good News, la version catholique. Je lisais et elle traduisait, et j'étais le seul garçon présent. Pendant ce temps, c'était l'heure où nous aurions dû aller jouer au football. J'étais profondément agacé. Mais un de ces soirs, alors qu'elle chantait et que je chantais avec elle, le ciel s'est ouvert et j'ai vu un trône d'or. Une créature à forme humaine y était assise avec une couronne, et une femme était à genoux, lui présentant un enfant, une petite vision. J'ai tapoté ma mère. « Maman, regarde, regarde, regarde !» Avant qu'elle ne se tourne, la vision s'est effacée. Elle m'a alors confié qu'elle m'avait consacré à Dieu. Savez-vous d'où Dieu m'a appelé? J'étais dans une boîte de nuit, en train de danser. Je prenais le chemin d'un vagabond parce que j'étais têtu, et j'ai entendu « Le salaire du péché, c'est la mort ». Cette femme avait tellement tissé de liens avec Dieu en ma faveur qu'il était impossible que je me perde. Ainsi, même lorsque je n'ai pas choisi Dieu, elle a choisi Dieu pour moi. Quand je vous dis qu'il y a « plus » en Dieu, je ne m'adresse pas qu'aux pasteurs. Pour certaines des femmes qui me regardent ici, votre chambre deviendra un lieu plus sacré que n'importe quel autel. Vous y ferez monter des prières intenses. C'est là que vous vous allongerez. Toutes les larmes de vos prières y reposeront. Vous y épancherez votre cœur. Un jour viendra, même longtemps après votre départ, où vos enfants rentreront dans votre chambre et y vivront des rencontres avec Dieu. Laissez-moi donc vous montrer cet domaine où l'on peut expérimenter ce « plus ». Premièrement, une plus grande connaissance de Dieu. Quand nous parlons de « plus », nous parlons d'une connaissance accrue de Dieu, car la connaissance de Dieu est inépuisable. La Bible dit que ses voies sont impénétrables. Plus vous en savez, plus il vous reste à découvrir. C'est pourquoi Paul a dit dans Philippiens 3 verset 10, alors qu'il était apôtre depuis de nombreuses années, afin de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Comment savoir si vous grandissez dans la connaissance de Dieu? Ce n'est pas parce que vous êtes capable de citer 1 ou 2 versets. C'est parce que vous devenez plus semblable au Christ. Car lorsque vous le connaissez, vous êtes transformé. Le véritable critère pour évaluer à quel point vous connaissez Dieu est votre transformation. Connaître Dieu ne consiste pas à citer les Écritures, cela, c'est le travail des théologiens. Le critère pour connaître Dieu est votre degré de ressemblance avec le Christ, votre degré de transformation. Paul a dit, « Si je le connais, je lui deviendrai conforme ». Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 3 verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. » Ainsi, quand nous disons qu'il y a « plus », cela signifie que nous regardons nos vies et que nous y voyons des domaines qui ne ressemblent pas encore à Jésus-Christ. Nous savons alors que nous avons besoin de mieux le connaître. Gloire à Dieu. Le premier domaine du « plus » est donc la connaissance de Dieu. Et si vous connaissez Dieu, beaucoup de choses se produiront, mais 2 sortiront du lot. Vous êtes transformés à la ressemblance du Christ. Vous développez une puissance pour accomplir des exploits. La Bible dit, « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts et agiront ». Je vous le dis, quand vous connaissez Dieu, vous serez choqués par les capacités qui s'éveilleront en vous. La connaissance de Dieu communique la puissance et la domination. Vous ne pouvez pas connaître Dieu et être faible. C'est impossible. Quelque chose de divin s'éveillera en vous. C'est pourquoi il est dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Vous entrerez dans une dimension où rien ne pourra vous retenir captif. Rien ne pourra vous enchaîner, car cette connaissance réveille littéralement Dieu en vous. Quand nous parlons de « plus », nous parlons d'une plus grande connaissance, d'une expérience plus profonde de Dieu. Je ne parle pas d'avoir fait des études de théologie ou d'avoir une licence en théologie. C'est une très bonne chose, vous pouvez devenir un érudit biblique et défendre certaines positions scripturaires, mais je parle ici d'expérimenter Dieu. Jean a dit dans 1 Jean 1 verset 1 à 2, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché,
concernant la parole de vie. Il parle d'expérience, de toucher des dimensions de Dieu jusqu'à ce qu'elle définisse qui vous êtes. C'est en cela que Dieu veut que vous et moi continuions à grandir. Ainsi, lorsque Dieu vous parle de « plus », le premier aspect est que vous avez besoin de plus de Dieu, de plus de sa connaissance. Et la preuve que vous l'avez, c'est que votre transformation et votre puissance iront en augmentant, car si vous le connaissez, vous devenez comme lui. Deuxièmement, un plus grand accès dans l'esprit. Il existe des royaumes encore vierges dans l'esprit. Quoi que vous pensiez avoir entendu ou vu, il y a des dimensions dans lesquelles les hommes ne sont pas encore entrés. Plus vous creusez dans la présence de Dieu, plus vous réalisez qu'il reste des espaces inexplorés. Pensez à tout ce qu'Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David et Samson ont vu. Pensez à tout ce que Pierre et les disciples de Jésus ont vu. Et pourtant, Paul arrive plus tard et nous dit dans 1 Corinthiens 2 verset 9 que « ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu ». Pourtant, nous avons vu des choses extraordinaires. Abraham était le père de toutes les nations. Moïse est entré dans le royaume le plus puissant de la terre, l'Égypte, sans armée, et l'a terrassé avec 10 fléaux. Élie a fait descendre le feu du ciel. Josué a ordonné au soleil de s'arrêter. Ce sont des faits documentés. David a abrité la gloire de la Shekinah pendant 38 ans. Le temple était ouvert et tout le monde pouvait venir voir la gloire de Dieu. Toutes ces dimensions ont été manifestées, et pourtant on nous dit que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu. Cela signifie que tout ce que nous avons vu jusqu'ici n'est rien. C'est pourquoi la Bible dit que derrière eux se trouve un désert désolé, mais que devant eux se trouve le jardin du Seigneur. Cela signifie que faire descendre le feu n'est rien comparé à ce qui nous attend. Conquérir une nation n'est rien. Pensez qu'Élie et Philippe se déplaçaient instantanément, voyageant sans char, et la Bible dit malgré tout que l'œil n'a pas vu. Comment pouvez-vous alors vous reposer sur vos lauriers? Alors que vous n'avez pas encore fait descendre le feu, que vous ne vous êtes pas bilocalisé, que vous n'avez pas marché sur l'eau, et que vous n'avez même pas impacté votre communauté locale, vous vous relâchez? Non, il y a plus. Dites à quelqu'un, il y a plus. Et ce qu'il y a de beau, c'est que vous n'avez pas besoin d'en avoir l'air. Dieu ne tient compte ni de l'âge, ni de la race, ni du genre. La Bible dit que des femmes ont recouvré leur mort par la résurrection. Donc, quand nous parlons des dimensions de l'esprit, ne me dites pas que je ne parle qu'aux apôtres et aux prophètes. Je ne parle pas aux évêques. Je parle aux enfants de Dieu qui ont faim de plus. Répétition du témoignage personnel, la première fois que j'ai eu une rencontre, ce n'était pas à l'église. J'étais à la maison avec ma mère, en soirée. Chaque soir, ma mère s'allongeait, chantait et louait Dieu pendant au moins 3 heures, et elle me forçait toujours à chanter avec elle. Je détestais ça. Lorsqu'elle allait à l'étude biblique, elle m'y traînait. Et certaines de ces études bibliques se faisaient entre femmes. Vous voyez 50 femmes assises là. Elle me demandait de lire la Bible Good News, la version catholique. Je lisais, elle traduisait, et j'étais le seul garçon présent. Pendant ce temps, c'était l'heure où nous aurions dû aller jouer au football. J'étais agacé. Mais un de ces soirs, alors qu'elle chantait et que je chantais avec elle, le ciel s'est ouvert et j'ai vu un trône d'or. Une créature à forme humaine y était assise avec une couronne, et une femme était à genoux, lui présentant un enfant. Une pure vision. J'ai tapoté ma mère. « Maman, regarde, regarde, regarde !» Avant qu'elle ne se tourne, la vision s'est effacée. Elle m'a alors confié qu'elle m'avait consacré à Dieu. Savez-vous d'où Dieu m'a appelé? J'étais dans une boîte de nuit, en train de danser. Je prenais le chemin d'un vagabond parce que j'étais têtu, et j'ai entendu, le salaire du péché, c'est la mort. Cette femme avait tellement prié et tissé des choses avec Dieu pour moi qu'il était impossible que je me perde. Ainsi, même lorsque je n'ai pas choisi Dieu, elle a choisi Dieu pour moi. Quand je vous dis qu'il y a plus en Dieu,
je ne m'adresse pas qu'aux pasteurs. Pour certaines des femmes qui me regardent ici, votre chambre deviendra un lieu plus sacré que n'importe quel autel. Vous y ferez monter des prières puissantes. C'est là que vous vous allongerez. Toutes vos larmes de prière y resteront. Vous y répandrez votre cœur. Un jour viendra, même après votre départ, où vos enfants rentreront dans votre chambre et y vivront des rencontres avec Dieu. C'est de cela que nous parlons. Il est dit que des femmes ont vu leur mort revenir à la vie. Savez-vous pourquoi ces choses sont écrites? La Bible dit dans Romains 15h4, « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Dieu l'a écrit pour vous dire que vous aussi, vous pouvez le faire. Il y a eu une femme nommée Déborah qui a pu diriger et juger une nation. Cela signifie qu'il y a beaucoup d'autres Déborah ici. Il y a eu une femme nommée Esther qui portait une telle faveur qu'elle a pu sauver son peuple. Point pourrait modifier les politiques gouvernementales jusqu'à ce que le salut soit apporté à l'Église. Cela signifie qu'il y a des femmes ici qui s'inscrivent dans la lignée d'Esther et qui peuvent faire encore plus. Ces récits sont écrits pour vous faire savoir que vous aussi, vous pouvez le faire. Il y a plus. Quoi que vous ayez vu en Dieu, quoi que vous ayez lu, quelles que soient les rencontres que vous avez eues, ne vous en satisfaites jamais. La Bible dit de ne plus se souvenir des événements passés, elle dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Ne vous perdez pas dans vos expériences d'autrefois. Il y a une autre rencontre au-delà du Jourdain. Il y a plus. Il y a des dimensions encore vierges. Il dit, « Demandez et vous recevrez. » Il y a plus. Ce soir, dans cette réunion, je ne sais pas vers quel domaine votre destinée vous appelle. Certains d'entre vous vont prier pour recevoir plus de Dieu, d'autres pour entrer dans de nouvelles dimensions, parce que chaque fois que vous fermez les yeux, les nations vous appellent. Mais avec ce que vous avez actuellement, la version actuelle de vous-même ne peut pas impacter des nations. Vous devez donc saisir quelque chose en Dieu. Pour certains d'entre vous, chaque fois que vous fermez les yeux, Dieu vous montre qu'il y a des campagnes d'évangélisation que vous devez parrainer à travers le monde. Il y a des églises que vous devez bâtir. Pour d'autres, chaque fois que vous fermez les yeux, Dieu vous montre qu'il y a des enfants que vous devez sortir de la rue, des orphelinats que vous devez construire, mais vous êtes en difficulté. Vous n'avez même pas d'emploi. Cela signifie qu'il y a une sagesse que vous devez saisir. Il y a une dimension de faveur que vous devez attraper. Il y a une influence que vous devez toucher pour que ces possibilités quittent votre subconscient et deviennent votre réalité physique. Il y a plus. Il y a plus, et quelqu'un va y entrer ce soir. Troisièmement, une plus grande puissance. Il y a des miracles, des signes et des prodiges que Dieu veut que vous et moi manifestions. Ésaïe a dit, « Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. » Chacun de nous est destiné à marcher dans le miraculeux. Le miraculeux n'est pas réservé aux apôtres et aux prophètes. Vous savez, aujourd'hui, on trouve des chrétiens crédules qui, dans leur esprit, pensent mettre les pasteurs au défi en disant, s'ils prétendent que ces miracles sont vrais, ils n'ont qu'à aller à l'hôpital. Vous savez ce que cela signifie? D'abord, cela signifie que ce sont de faux chrétiens, car la Bible n'a jamais dit que seuls les apôtres et les prophètes feraient des miracles. Elle dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si vous n'avez aucun miracle dans votre vie, au point de douter de leur existence, cela signifie que votre christianisme est faux. Car le texte ne dit pas que seuls quelques apôtres auraient des miracles, il dit que quiconque se dit croyant verrait ces signes l'accompagner. Si vous n'avez jamais vu un seul signe, cela montre que vous êtes tellement en retard dans les choses de l'esprit que vous pensez que ces réalités sont fausses. Ensuite, cela signifie que vous ne connaissez pas les Écritures. La Bible dit que l'on est dans l'erreur parce qu'on ne connaît pas les Écritures. Quand vous lisez votre Bible, Jésus est-il allé à l'hôpital? Pierre est-il allé à l'hôpital? Paul est-il allé à l'hôpital? Nous ne faisons pas de miracle pour vous prouver que nous sommes quelqu'un. Le miracle est l'expression de la compassion de Dieu pour un monde qui se meurt. Nous ne faisons pas ce que nous voulons, nous reproduisons les modèles de l'Écriture. Si Jésus n'est pas allé à l'hôpital, si Pierre n'y est pas allé, nous ne nous lèverons pas pour aller à l'hôpital afin de vous prouver que les miracles sont réels. Vous n'êtes rien. Vous ne pouvez pas prendre l'Église en otage pour prouver un point. Vous n'êtes rien. Si Jésus n'a rien prouvé aux pharisiens, si Pierre n'a rien prouvé, est-ce à vous qu'on va venir le prouver? De plus, l'hôpital est une institution en soi, dirigée par un médecin. L'Église est une autre institution,
dirigé par le Saint-Esprit. Est-ce à l'Église d'aller vers le médecin? Est-ce au Saint-Esprit d'aller vers un médecin? Non, c'est le médecin qui doit venir au Saint-Esprit. Lisez votre Bible, depuis des temps immémoriaux, c'est l'hôpital qui vient à l'Église. C'est pourquoi, lorsque Jésus guérit les malades, il leur dit « Allez vous montrer au médecin ». Ce n'est pas à moi d'aller vers un médecin. Ce que je fais ici est supérieur à la science médicale. Gloire à Dieu. Et par la miséricorde de Dieu, de nombreux médecins ont été guéris. Un consultant, qui s'occupe des missions médicales dans notre église à Abuja, a été guéri du cancer. J'étais au Pakistan, et un médecin a été guéri d'un kyste. J'ai vu beaucoup de médecins être guéris. Mais si vous en doutez, je n'ai rien à vous dire. Vous le croirez quand vous rencontrerez Jésus. N'avez-vous pas lu votre Bible? La Shekinah a suivi Israël pendant 40 ans, et pourtant il doutait encore de Dieu. Un homme qui choisit de douter continuera de douter. Jésus ne m'a pas dit d'utiliser les miracles pour vous convaincre, il a dit d'utiliser la parole. Douter des miracles revient à douter de l'efficacité de l'Évangile, car au-delà de l'onction que nous portons, l'Évangile est la puissance qui produit le miracle. Les miracles sont les preuves que Jésus est vivant. Si vous doutez des miracles, cela signifie que vous doutez que Jésus soit vivant. Car lorsque nous agissons, nous ne faisons pas de miracles en notre nom. Nous invoquons Jésus, qui a payé le prix et qui est vivant. Et il répond parce qu'il est vivant. La différence entre Jésus et toutes les autres divinités, et je ne veux citer le nom d'aucune religion, c'est que notre Dieu est vivant, et il le prouve en nous répondant aujourd'hui lorsque nous l'invoquons. C'est donc une pitié de voir des chrétiens contester cela parce qu'ils ont des problèmes avec des pasteurs. Ils pensent que le sujet tourne autour des pasteurs. Cela dépasse largement les pasteurs. Vous êtes un faux chrétien, vous ne connaissez pas l'Écriture et vous dénigrez l'Église. Ce n'est pas l'Église qui va à l'hôpital, c'est l'hôpital qui vient à l'Église. Vous ne pouvez pas dénigrer l'Église de Jésus de la sorte. Le point sur lequel je veux insister ce soir, c'est que la démonstration de puissance est un domaine où Dieu veut que nous insistions pour obtenir plus. Paul a dit, « Quand je suis venu chez vous, ce n'est pas avec l'excellence de la parole. » Dans 1 Corinthiens 2 verset 4, il dit, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Dans 1 Corinthiens 4 verset 20, il dit, « Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Ainsi, quoi que vous ayez vu, Dieu dit qu'il y a plus. Il a marché sur l'eau, mais il s'est tourné vers vous et a dit que vous feriez de plus grandes choses. Il a ressuscité les morts et vous a dit que vous feriez plus. Il a changé l'eau en vin et vous a dit que vous feriez plus. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être satisfait. Quand je prêche, je ne sais même pas comment me rappeler des témoignages. Je me dis que je n'ai jamais vu Jésus réciter des témoignages passés. Hier est déjà trop loin pour que je m'en préoccupe. Si Dieu agit maintenant, pourquoi s'encombrer d'hier? Certes, il y a des moments où nous partageons des témoignages pour inspirer la foi des gens, mais la parole de Dieu peut tout autant inspirer votre foi. Partout où je vais, je vois la puissance de Dieu. Ma prière actuelle est d'en voir plus. Gloire à Dieu. Mais vous devez prendre une décision. Et quand nous parlons de puissance, nous ne parlons pas seulement de voir des gens guérir à l'église ou lors d'une campagne d'évangélisation. Pensez-vous que cette puissance se limite à vos affaires? Il y a une dimension de puissance que vous portez. Vous savez, les gens du monde occulte comprennent la puissance bien mieux que nous. Il n'y a que les chrétiens pour penser que la puissance se résume à des personnes qui tombent par terre à l'église. Pensez-vous que tous ces gens méchants dans les ténèbres se soucient de voir quelqu'un tomber? Le commerçant mystique fait ses rituels, et quand il ouvre sa boutique, que vous le vouliez ou non, si vous entrez dans le marché, vous irez chercher sa boutique à lui. Vous voyez alors les gens s'y bousculer, c'est la puissance en action. À l'époque où nous étions jeunes, dans une collectivité locale appelée Katsina-Ala, dans l'état de Benue, il y avait une femme qui vendait des beignets de haricots. Vous pouviez voir plus de 200 personnes s'attrouper. Vous deviez laver votre assiette vous-même, personne n'avait le temps de le faire pour vous. Les étudiants faisaient la queue, les chauffeurs faisaient la queue, nous nous bousculions tous. On voyait des gens faire la file, attendre que quelqu'un finisse de manger pour lui prendre son assiette, aller la laver, l'attendre pour se faire servir et payer. Et nous le faisions tous, moi y compris. J'étais un petit garçon qui en achetait pour l'emporter à l'école. Un jour, un prêtre catholique est venu. Pendant qu'il célébrait ce soir-là lors d'une neuvaine,
l'Esprit Saint est descendu sur cette femme, et elle a commencé à confesser ses pratiques. Elle utilisait la main d'un enfant décédé pour remuer la nourriture, et on lui donnait de la graisse humaine à mettre à l'intérieur. Ce qu'elle cuisinait était un repas ensorcelé. C'est cette odeur que vous perceviez, et la nuit, vous ne pouviez plus dormir, vous attendiez le point du jour pour y retourner. Ça, c'est de la puissance. À côté de cela, vous trouvez un chrétien qui lance une affaire et se plaint. La concurrence est trop rude. Qu'avez-vous fait de la faveur de Dieu? Ne savez-vous pas que la faveur peut briser les protocoles? Nous ne connaissons pas la puissance. Peu importe si 200 personnes font la même chose que vous. Quand vous le faites, vous êtes différent. La Bible dit que vous êtes une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Elle dit que vous êtes la lumière du monde. Vous brillez. Vous brillez. Elle dit que les nations marcheront à votre lumière, et les rois à la clarté de vos rayons. Les gens devraient voyager depuis d'autres nations pour venir vous chercher. C'est cela, la puissance. La puissance ne se résume pas à des personnes qui tombent sous l'effet de l'onction. Écoutez bien, lorsque vous recevez ce genre de message, vous retournez à votre travail et les portes commencent à s'ouvrir. C'est cela, la puissance. C'est cela, la puissance. Comment pensez-vous que nous puissions impacter ce monde si nous fonctionnons à la même fréquence que lui? Nous devons avoir des kilomètres d'avance sur lui pour gagner du terrain et établir le royaume. C'est pourquoi il y a plus. Pensez-vous que ce soit vos enfants qui se feront kidnapper? Comment cela serait-il possible? Chaque jour, avant qu'ils ne partent à l'école, vous leur imposez les mains et vous déclarez « Le soleil ne te frappera point pendant le jour. Aucun mal ne peut vous atteindre. Vos pas sont ordonnés par le Seigneur. Vous êtes comme le vent, invisible. Certes, j'ai de la compassion pour ceux qui sont attaqués ou opprimés. Par la grâce de Dieu, je prête ma voix pour soutenir la bonne gouvernance autant que Dieu m'en donne la force. Je ne suis pas en train de blâmer ceux qui traversent la captivité ou de dire qu'ils ne sont pas d'assez bons chrétiens, mais comprenez que nous opérons selon des règles différentes. Comment pourriez-vous être victime d'un accident? Si je dois monter dans une voiture en danger, quelque chose m'en empêchera. Je ne sais pas comment, mais quelque chose m'arrêtera. Je vous le dis, si le discernement ne fonctionne pas à ce moment-là, la faveur prendra le relais. Si la faveur ne fonctionne pas, la miséricorde agira. Et si la miséricorde ne suffit pas, ma foi arrêtera le danger. Le discernement vous dira, n'entre pas. Mais si vous manquez de discernement et que vous entrez quand même, la miséricorde triomphe du jugement. Et au cas où la miséricorde ne s'activerait pas, la foi ordonnera, silence, tais-toi. Avec la grande destinée que vous portez, croyez-vous qu'un chauffeur ivre et stupide va vous faucher sur la route et que vous allez mourir ainsi, bêtement? Non, nous ne mourrons pas comme ça. Nous accomplissons notre destinée. Quand nous avons terminé, nous bénissons nos enfants et nous retournons vers Dieu. Relisez l'histoire des patriarches. La Bible dit, Jacob acheva de donner ses ordres à ses fils, puis il rassembla ses pieds dans le lit et il fut réuni à son peuple. Quand vous terminez votre mission, vous bénissez vos enfants, vous leur transmettez leur héritage tant biologique que spirituel, puis vous passez dans la gloire. Aucun criminel ne m'ôtera la vie. Je ne serai pas la victime d'une balle perdue, cette balle ne partira même pas. C'est de cette puissance-là dont je vous parle. Mais vous devez insister pour la vivre. Il y a plus. C'est pour cela que vous avez besoin de plus de puissance. Si vous n'insistez pas, cela n'arrivera pas. La Bible dit dans Philémon 1 verset 6 que la communication de votre foi devient efficace par la reconnaissance de tout le bien qui est en vous en Jésus-Christ. Cela signifie que ces réalités sont bien réelles, mais que vous ne les expérimenterez que si vous combattez pour elles. Ainsi, lorsque vous voyez des chrétiens mourir prématurément, ce n'est pas parce que le salut ou la délivrance n'existent pas. Ils existent. C'est probablement parce qu'ils n'ont pas combattu pour cela. Si vous voyez des chrétiens manquer de faveur, c'est qu'ils n'ont pas combattu pour l'obtenir. En réalité, le problème que vous rencontrez n'est pas le vrai problème. Ces difficultés sont simplement des indicateurs qu'il y a une dimension spirituelle sur laquelle vous n'avez pas encore insisté. Et je ne vous parle pas en novice. Je vous parle comme quelqu'un qui a mené de nombreux combats. Les gens s'attendaient à ce que nous échouions et que nous soyons finis, mais nous continuons à nous élever parce que vous obtenez ce que vous déclarez. Si vous ne combattez pas, rien ne se passera. Si vous restez silencieux, votre destinée vous sera arrachée. C'est pour cela qu'il faut insister pour obtenir la puissance.
Mon aspiration profonde devant Dieu est qu'un jour vienne, en entrant dans une réunion comme celle-ci, les gens vivent des rencontres divines sans même que j'ai besoin de parler. Que les démons soient chassés et que les miracles se produisent. J'aspire à ce que, même lors d'une rencontre fortuite, une simple poignée de main bouleverse positivement la vie de quelqu'un. Ce sont les sujets que je médite dans la prière, parce que je veux être une bénédiction pour ma génération. Dieu m'a donné ce verset dans Ésaïe 60 verset 15. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne passait chez toi, je ferai de toi un ornement éternel, un sujet de joie de génération en génération. Je crois que même longtemps après mon départ, les gens qui viendront là où j'ai vécu vivront des rencontres avec Dieu. Vous avez besoin de puissance. Vous ne pouvez pas être une bénédiction sans elle. Quand nous disons qu'il y a plus, nous parlons de puissance. Quatrièmement, plus de fruitfulness, productivité, fécondité, plus d'impact et plus de ressources. Prenez-vous bien note de ces points? Plus de Dieu, plus d'accès dans l'esprit, plus de puissance, et quatrièmement, la productivité, l'impact et les ressources. Car la productivité se mesure d'abord par l'impact avant de se traduire en ressources. Lorsque Dieu a créé l'homme et toute la terre, il a conçu un jardin magnifique et sa première parole a été « Soyez féconds ». Cela signifie que la productivité dépasse le simple surplus matériel. C'est d'abord une question d'impact, et c'est cet impact qui génère ensuite l'abondance. Quand nous disons qu'il y a plus, cela signifie qu'il y a plus de productivité. Votre vie doit devenir plus percutante dans l'univers où Dieu vous a placé. Si vous êtes dans le ministère, il est temps que votre voix dépasse les frontières de la gosse. Si vous êtes dans les affaires, il est temps de dépasser le stade de la petite boutique pour devenir un supermarché, puis d'ouvrir des succursales à travers les États et la nation. À moins d'une instruction prophétique spécifique, tout ce que Dieu fait revêt une dimension à la fois globale et éternelle. La Bible dit « Tout ce que Dieu fait subsiste à toujours ». Et il a dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous n'êtes pas autorisé à rester localisé, sauf si Dieu vous le demande personnellement dans votre marche avec lui. Mais en dehors de cela, l'impact et les ressources doivent augmenter. Regardez les hommes avec qui Dieu a fait alliance dans les Écritures. Abraham possédait à lui seul 318 serviteurs armés et entraînés pour la guerre, sans compter les femmes et les enfants. Combien de personnes composaient sa maison? Plus de 380. Cet homme était une nation à lui tout seul. Regardez la vie de Jacob, Laban a changé son salaire 10 fois pour le tromper, mais il n'a jamais pu le diminuer. Lorsqu'il a quitté Laban, Jacob était 10 fois plus puissant que lui. Si vous vous contentez de ce que vous avez, vos bénédictions s'arrêtent. Dites-vous, dans ce quartier, c'est mon entreprise qui fournit les services de base, mais je dois dépasser ce secteur. Je dois commencer à approvisionner Lagos, puis l'Afrique. C'est possible. Arrêtez de regarder votre âge ou votre genre. Vous pouvez avoir 90 ans ou 15 ans et impacter le monde. Il est écrit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Ne regardez pas votre sexe, que vous soyez un homme ou une femme importe peu. Les clés qui déclenchent ces réalités ne dépendent ni de l'âge, ni de la race, ni du genre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, des personnes de toutes origines collaborent avec nous et se sentent honorées de le faire. Le sujet dont je vous parle dépasse les clivages de la géopolitique. Gloire à Dieu. Cinquièmement, plus de territoire. Quand Dieu dit qu'il y a plus, il parle également de territoire. Dieu est un Dieu de territoire. Lisez le livre de Josué, il a conquis 21 royaumes et pensait avoir accompli énormément. Pourtant, Dieu lui a dit, « Tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui reste à soumettre est très grand. Tu es vieux, mais il y a plus. Il y a encore d'autres territoires à conquérir. Ne vous satisfaites pas de ce que vous avez. » Quelqu'un a dit un jour, « Votre zone de confort est votre premier tombeau. » Ne dites pas, « Ça y est, nous sommes arrivés, installons-nous. » Non, on ne s'installe jamais, on continue d'avancer. Dans le psaume 2 verset 8, il est dit, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Je reviens tout juste des îles Fidji et j'y retourne l'année prochaine pour y implanter une œuvre. Les Fidji ont 11 heures d'avance sur le Nigeria. Quand il est 6 heures du matin ici, il est 17 heures là-bas. À mon arrivée, mon corps essayait de comprendre où il se trouvait.
Pour vous donner une idée, vous voyagez d'abord jusqu'en Australie, puis vous reprenez un vol de 4 heures pour atteindre les Fidji. L'Australie, c'est déjà le bout du monde. J'ai fait 6h30 de vol jusqu'à Doha, puis 14 heures de vol sans escale jusqu'à Melbourne, soit une trentaine d'heures de voyage avant d'enchaîner avec les Fidji, parce qu'il faut aller jusqu'aux extrémités de la Terre. Et pendant ce temps, au lieu de voir grand, certains se disputent au sein de la chorale. C'est moi qui devais chanter le chant principal. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ou encore, pour cette conférence, on m'avait promis que je ferais la prière d'ouverture, et finalement on ne m'a pas appelé. Allez-vous vraiment vous rendre malade pour une si petite estrade alors que la ville entière de Lagos vous attend? Si vous avez tant d'énergie pour prier, dites-le au serviteur de Dieu, il y a d'innombrables endroits où il pourra vous envoyer. On voit des personnes garder de la rancœur pendant 3 mois pour des histoires de rôle. Mon Dieu! Lagos est immense. Et après Lagos, il y a le Nigeria, l'Afrique de l'Ouest, puis le continent tout entier. Et vous vous battez pour des broutilles? Possédez des territoires, ne limitez pas votre vision. Dites plutôt, Seigneur, merci. Il y a assez de monde pour faire le travail ici, envoie-moi ailleurs. Tu as formé des leaders ici, envoie-moi plus loin.